Est-ce qu'on a un problème aujourd'hui avec l'isolement des malades ? Il reste un problème sur l'ensemble testé, tracé, isolé. Maintenant, les tests sont ouverts, mais à un grand public, on peut se faire tester un peu partout. Ils sont délivrés donc, on va dire brut de décoffrage, c'est-à-dire c'est positif ou négatif, alors que on devrait les interpréter. Un test négatif, ça peut être un problème de période à laquelle le test a été fait. S'il a été fait trop tôt, ça ne veut pas dire que la personne ne va pas être positive le lendemain. Ça peut indiquer aussi une défaillance du test, et donc il faut quand même être extrêmement prudent sur ces tests négatifs. Ça, c'est le test. Tracé, le problème qu'on a, c'est qu'actuellement, la plupart des personnes interrogées par l'assurance maladie disent ne pas avoir eu de contact. C'est difficile d'y croire. Et on a en moyenne 1,3, 1,4 contacts par personne. Et même avant le confinement, on était autour de 2. Je pense que les gens hésitent à donner leur contact, alors que c'est de l'intérêt même des contacts de se savoir positif, puisque ne se sachant pas positifs, ils sont capables de contaminer leurs amis, leurs parents, leurs collègues, et c'est pas ce qu'ils veulent. Donc le traçage mériterait d'être amélioré. Et puis ensuite, il y a ce problème d'isolement qui est un peu assimilé à de l'enfermement, alors que ça ne sert à rien d'enfermer quelqu'un, surtout si on l'enferme avec sa propre famille, parce que dans ces cas-là, il va continuer à contaminer. Et puis sa famille peut rentrer, sortir du domicile, donc les chaînes de transmission ne sont pas interrompues. Donc ce qui est important, c'est d'aider les personnes à s'organiser pour ne pas transmettre la maladie, non seulement elles-mêmes, mais leur entourage. Et Europe 1 révélait ce chiffre dès hier. Seulement 147 personnes sont accompagnées dans cet isolement. C'est extrêmement faible. Est-ce qu'il faudrait contraindre un peu plus ? Il ne faut pas confondre isolement, casser les chaînes de transmission et enfermement. S'il y a besoin, effectivement, c'est pas mal que des personnes puissent être hébergées dans des hôtels, mais finalement c'est une option. La plupart des personnes préfèrent rester chez eux, mais il faut organiser dans ces cas-là les choses. Merci Renaud.